Pas plus tard que hier soir, j'ai reçu un message. Il était 1h48, c'était une abonnée. Une abonnée qui voulait me raconter une histoire. Alors je lui ai dit, pas de souci, raconte-la moi. Et là je ne savais pas que j'allais entendre l'histoire paranormale la plus crédible d'une abonnée, mais aussi la plus flippante que j'ai entendue. Je ne veux pas faire de sensationnel, ce n'est pas mon but premier. J'ai ressenti vraiment un malaise pendant la lecture de l'histoire de l'abonné et j'aimerais dédier cette vidéo aujourd'hui à cette histoire-là précisément. Je le précise ici au cas où des personnes auraient oublié. Rendez-vous le 31 octobre, donc demain, finalement demain soir à 19h19 pour la vidéo spéciale Halloween. J'espère qu'elle vous plaira. Mais ça, en vrai, j'en doute pas du tout. Car on a des frissons, de l'action et un format qui change un petit peu de d'habitude. J'essaie de tenter, faire des projets comme ça sympas pour vous. J'espère du fond du cœur que ce concept, vous l'apprécierez. Car moi, j'ai vraiment mis tout mon cœur pour le faire. Je vous conseille d'écouter cette vidéo dans le noir, avec les écouteurs dans les oreilles. Pour apprécier le moment, je vous conseille aussi, mais ça c'est la base, de prendre un petit truc à manger ou un petit truc à boire. Pourquoi pas regarder ça accompagné. Bref, je pense que j'ai assez parlé. Commençons l'histoire de Aurore. La première chose à savoir d'importante, c'est que l'histoire que Aurore s'apprête à nous raconter s'est passée une semaine avant qu'elle m'écrive son témoignage. À cette époque-là de sa vie, Aurore, elle avait un copain qu'on appellera tout au long de l'histoire Mathieu. Cela faisait tous les 3 ans qu'ils étaient ensemble. Ils ont alors donc pris la décision de prendre un appartement à deux pour encore plus renforcer leur couple et unifier leur lien. Cette opportunité va aussi arranger Aurore de son côté pour la simple et bonne raison qu'elle avait les études, elle à côté, un BTS notamment, et donc l'appartement était le parfait moyen pour éviter les transports. Détail que a voulu nous préciser Aurore avant de nous raconter les événements un petit peu flippants, voire très flippants qu'elle a vécu. L'appartement dans lequel s'apprêtait à vivre le jeune couple datait des années 60-70. Donc on est sur un bâtiment relativement ancien d'après les informations du propriétaire. Aurore et Mathieu ne vont pas plus s'intéresser à l'historique du lieu, car eux, la seule chose qu'ils voulaient, c'était s'installer tranquillement en couple et vivre une vie étudiante des plus banales. Deuxième détail à noter d'assez important, le sol était du parquet, il craquait de manière régulière, comme l'escalier, qui lui aussi était en bois. Bref, un détail comme un autre. Le déménagement va plutôt bien se passer, le couple ne va pas forcément rencontrer quelconque galère, sauf une. Et celle-ci, c'est Aurore qui va la vivre. Aurore, elle va remarquer que son copain Mathieu, il commence à avoir un comportement super étrange. Aurore va nous raconter que pendant plusieurs nuits, elle se réveillait par les grognements de Mathieu. Il se mettait à des moments aléatoires dans la nuit à grogner, seul, sans aucune raison. Aurore va nous expliquer que c'est la première fois qu'il faisait ça et que avant qu'ils aient cet appartement, jamais cet incident lui était arrivé. Et c'est pourquoi elle a trouvé ce comportement-là d'autant plus étrange. Aurore va quand même continuer à garder un œil sur son copain car elle trouve qu'il commence à devenir de plus en plus louche. Même si Aurore va très vite oublier cet événement-là qui va quand même la foutre mal, elle va remarquer encore un comportement assez étrange de la part de Mathieu. Il va se mettre, alors qu'il n'était pas forcément intéressé par ça, à acheter une table de Ouija. Pire encore, il va commencer à faire des gris-gris partout dans la maison à des endroits totalement aléatoires. Bref, l'ambiance dans l'appartement était ultra pesante. Mais bon, encore une fois, Aurore, elle va se dire non, il faut que je reste rationnelle. Même si Mathieu et l'occulte n'avaient aucun rapport et n'étaient pas cohérents pour elle, elle va peut-être se dire que c'était une passion passagère et qu'il allait très vite passer à autre chose. Sauf que malheureusement pas du tout. Un soir, en rentrant de l'école, Aurore, elle va recevoir un message. Ce message, c'était Mathieu qui l'avait envoyé. Et celui-ci disait que si elle voulait rester en vie, qu'elle ne devait en aucun cas rentrer à l'appart, sinon ça finirait très mal. Mathieu va lui envoyer ça sans contexte, sans qu'il n'y ait eu avant ça aucune conversation, donc elle va trouver ça d'autant plus bizarre. Elle ne va pas forcément prêter beaucoup d'attention à cette menace-là, car elle va penser qu'il est encore dans une crise un petit peu bizarre. Elle va donc arriver à destination, rentrer dans l'appartement, et au moment d'ouvrir la porte, Aurore va sentir une odeur tout droit venue des enfers. L'odeur, elle va nous la faire comprendre en nous expliquant que c'était comme si une personne avait laissé pendant plus d'une semaine de la viande pourrie fermentée. En plus de ça, le froid de la pièce se rajoutait à l'ambiance pesante de la maison et de l'odeur. Enfin, c'était horrible pour elle tous les moments qu'elle vivait dans cet appartement, depuis les grognements qu'elle avait entendus pendant la nuit
de son petit copain. Comme elle me l'a précisé à l'écrit, elle se sentait comme dans un film d'horreur. Son copain à ce moment-là, lui aussi était dans l'appartement et va se mettre à descendre pour voir Aurore. Le premier réflexe qu'il va avoir, c'est la prendre dans ses bras, lui faire un gros câlin et la rassurer par rapport à cette odeur immonde. Absolument pas. Il va faire tout l'inverse. Il va descendre les escaliers et pour aucune raison lui crier dessus. Il va devenir de plus en plus violent avec Aurore alors que avant ça, comme nous l'explique Aurore encore une fois, il n'était pas du tout comme ça. En plus de la peur, de la saturation nerveuse commençait à se rajouter, elle commençait à être de plus en plus fatiguée moralement. C'est pourquoi elle a tout relâché, elle a dit bon là c'est bon, arrête de me parler, je me barre en haut. Donc elle s'est mise à prendre les escaliers pour monter dans leur chambre et quand elle a ouvert la porte, c'est là encore une fois où elle a découvert une scène pas agréable du tout. Devant ses yeux se trouvait la planche de Ouija de son copain et des bougies se rajoutaient à ça, éparpillées dans toute la pièce. Comme l'aurait vécu toute personne, Aurore va très mal vivre cette découverte-là, alors elle a fait ses affaires, pris le nécessaire et a vite filé chez sa meilleure amie pour y dormir tout le week-end. C'était prévisible, mais pendant tout le week-end, Aurore va se faire harceler de messages, tous plus bizarres les uns que les autres. Une véritable pression psychologique et angoisse était en train de s'installer petit à petit en elle. Le mot exact qu'elle a utilisé pour me raconter son histoire était terrifiée. Elle était vraiment terrifiée de ce mec-là. Pourtant, c'était, on le rappelle, son petit ami. Petit ami avec qui elle était restée quand même 3 ans. Est-ce que vous imaginez l'horreur de voir une personne changer radicalement du jour au lendemain? Bref, elle va donc devoir malheureusement rentrer chez elle pour le lendemain matin suivre ses cours. Elle était obligée en fait à cause du BTS. Le dimanche soir, elle se présente donc devant son appartement. Elle ouvre la porte et là, encore une fois, c'est là où elle va découvrir une scène des plus macabres. L'appartement qu'elle avait laissé au début propre et nickel, là était en bordel complet. Il y avait même des traces sur le sol, sur les murs, marron et noir. Alors que initialement, quand elle avait laissé l'appartement à Mathieu, ce n'était pas du tout visible. Évidemment, Aurore va nous préciser que c'est une personne qui est très maniaque et rigoureuse sur le ménage et qu'elle n'aurait jamais pu laisser l'appartement dans un tel état. Mardi soir dernier, Aurore a pris la décision de dormir éloignée de son petit copain. Il était devenu très violent et ne voulait même plus l'approcher. Elle en est même venue à ressentir un profond dégoût pour lui. Elle va donc dormir en bas, au salon, sur les canapés. Elle ne va pas réussir au début à trouver le sommeil, mais va finir par s'endormir. Jusqu'à ce qu'une douleur atroce la réveille en plein sommeil. Elle va ressentir une douleur indescriptible au niveau des genoux et c'est pourquoi très vite, elle a eu le réflexe d'allumer la lumière pour voir ce qui se passait. Et là, elle va être choquée. Choquée de voir ce qu'elle a découvert et ce qu'elle a pu nous filmer pour avoir des preuves. Il va lui arriver la même chose pour son coude, mais cette fois-ci ça va être un petit peu différent. Elle avait comme une sorte de brûlure. Elle n'est pas somnambule, elle n'est pas tombée du canapé, comme elle nous le précise. Mais alors c'était quoi? Son petit copain? Impossible. Comme lui, dormait en haut. Et forcément, si ça aurait été lui, elle l'aurait vu. Mais bon, elle va préférer relativiser et se dire qu'elle a sûrement dû tomber du canapé inconsciemment et qu'elle n'a pas capté comme il était assez tard. Et maintenant, venons-en à mercredi dernier. Elle rentrait des cours et encore une fois, quand elle va ouvrir la porte, elle va voir ses chats qui regardent la porte du placard à chaussures. Alors là, elle va trouver ça un petit peu étrange car vraiment les chats vont rester focalisés sur le placard et d'ailleurs, elle a même filmé. On peut remarquer que les chats sont obnubilés parce qu'il y a devant eux un placard. Comme nous le précise Aurore, au moment des faits, elle aurait même entendu des tap-tap. Mais pour la je ne sais combienième de fois, elle va encore se dire c'est moi qui imagine tout. Les chats, on sait très bien qu'ils voient énormément de choses et sont aussi parfois tête en l'air, donc on peut très vite rationaliser ça et pas en faire tout un plat. Sauf que, quand même par intuition, pour elle ne sait quelle raison, elle a voulu ouvrir ce fameux placard. Donc elle l'a fait. Quand elle va ouvrir le placard, elle va tomber sur un bout de papier avec les extrémités brûlées. Et sur celui-ci, il y avait son nom, son prénom et sa date de naissance
marqué dessus. Aurore va évidemment mettre du temps à réaliser ce qu'elle vient de découvrir. Elle va en vouloir énormément à son petit copain et va à la fois pas du tout comprendre ce qui se passe. Elle va se décider quand même à aller le voir pour expliquer calmement la situation et ce qu'elle vient de découvrir. Sauf que lui là va très mal réagir, à tel point qu'il va commencer à devenir très violent avec elle et à l'insulter de tous les noms. Cette embrouille va être la plus grosse qu'ils aient eue, alors qu'avant ça, eh bien, c'était jamais arrivé. C'était le genre de couple assez calme qui savait communiquer entre eux pour régler les problèmes dans le calme, sans passer par la violence ou les propos assez virulents. Mathieu, saoulé de la situation et très en colère, va finir par quitter l'appartement, claquer la porte pour finir par aller dormir chez un pote, comme l'avait fait un week-end finalement quelques temps avant Aurore. Bon, elle va être un petit peu soulagée quand même, ça va la laisser un petit peu dans le calme, sans son petit ami Mathieu qui était devenu incontrôlable, mais à la fois ça va la faire peur car elle se retrouvait là, tout seule, dans un lieu chargé d'énergie potentiellement négative et qui lui veulent sûrement du mal. Aurore nous cache pas qu'elle va complètement paniquer, elle va mettre du gros sel partout, des cailloux magiques comme elle appelle ça, pour essayer de purifier la maison et d'enlever toutes les ondes négatives pour essayer de régler le problème. Détail à savoir, Aurore avait des chats et ils aimaient bien souvent venir à l'étage pour dormir avec Aurore. Sauf que là ils avaient totalement arrêté, comme si quelque chose les retenait de monter. Le vendredi soir, son copain va revenir à la maison et le matin de cette même journée, pour Aurore, il était impossible de se lever. Elle va être totalement paralysée dans son lit, elle va se réveiller avec des douleurs atroces à tel point qu'elle va en pleurer. Elle va très vite réagir et dans la précipitation appeler une pote qui va réussir à l'aider pour aller aux urgences. Arrivée aux urgences, les médecins vont faire un constat très simple. Les symptômes qu'elle avait ressemblaient très clairement à un accident de voiture. Les médecins vont même douter de la véracité des propos de Aurore, car cela va sembler impossible pour eux qu'en ne faisant rien, on puisse avoir des douleurs, des symptômes qui ressemblent à des douleurs que peut avoir une personne qui a eu un accident de voiture. Ils vont pas comprendre. Même Aurore ne va pas comprendre, personne ne va comprendre ce qui lui arrive. Comme là c'était trop, Aurore s'est dit il faut que je contacte une médium très vite pour dégager tout ça. Elle a donc fait venir une femme douée dans l'ésotérisme, une médium dans l'appartement, et effectivement, en entrant dans l'appartement, elle avait ressenti que quelqu'un avait fait quelque chose de pas bien du tout, avait ouvert des portails que lui seul ne savait pas maîtriser. La médium va être très franche avec Aurore et va lui dire que c'est à cause de son petit copain qu'il arrive tous ces événements très étranges. Tous les rituels qu'il avait faits étaient une porte d'entrée à toutes les entités possibles, et y compris les entités malsaines et démoniaques. Ce qui expliquerait d'ailleurs les taches noires et marron à côté des miroirs. Car oui, je précise, dans le monde de l'ésotérisme et du paranormal, les miroirs sont la plupart du temps des portails, enfin du moins c'est une supposition qu'on fait, au monde des morts. La médium va aussi lui dire une dernière chose, le papier qu'elle a retrouvé brûlé, avec son nom, son prénom et sa date de naissance, était sûrement un mauvais sort. Un mauvais sort qui aurait pu être donné que par son petit ami Mathieu. Aurore a fini par quitter l'appartement quelques temps après. Elle a ensuite suivi beaucoup de séances de kiné pour son accident de voiture. LOL, MDR. Elle a porté pendant 6 semaines une genouillère et n'a après ça plus du tout eu de contact avec son ex-petit copain. Elle a préféré tout stopper pour ne plus vivre l'enfer qu'elle avait vécu dans cet appartement. À l'heure d'aujourd'hui, Aurore ne sait absolument pas ce qui est arrivé à son petit ami et ne veut pas savoir en réalité, car là elle est vraiment horrifiée du personnage qu'il est devenu. Je trouve son histoire cohérente. Honnêtement, des gens pourraient penser ça bizarre que par exemple elle ait le réflexe de prendre en vidéo tout ce qu'elle voit, mais on est une génération très connectée et on a peur que les gens ne nous croient pas sur nos paroles. Et je comprends totalement le fait de filmer, enfin que ce soit le premier réflexe finalement d'un jeune de notre âge maintenant, à l'heure actuelle, dans notre génération, pour que notre histoire soit beaucoup plus crédible. Ça, je peux le comprendre du coup. Pour les personnes qui seraient en mode, mais pourquoi elle filme tout ce qu'elle vit? Honnêtement, quand il t'arrive un truc comme ça, je pense que tu as envie de réunir le plus de preuves possible pour que les gens te croient après. Malheureusement, il y a encore cette part de chance qui fait que peut-être en fait tout ça est juste grave rationnel, tout est explicable scientifiquement. Même si Aurore nous précise qu'elle a quitté l'appartement, je lui ai parlé sur Instagram, d'ailleurs super personne, elle est super gentille, elle est encore dans l'appartement, elle vit encore dans ce lieu avec ses chats, et de ce qu'elle m'a dit, elle devrait quitter l'appartement très bientôt dans les prochaines semaines. Et fait étrange à noter, elle m'a envoyé une vidéo
ce soir d'ailleurs, où elle me montre ses chats qui dorment avec elle. Donc ces chats, j'ai l'impression, sont de nouveau aptes à monter à l'étage, ce qui n'était pas le cas quand Mathieu, son petit copain, était dans l'appartement. Enfin bref, histoire de malade mental, à la fois tragique pour son ex-petite amie. Est-ce qu'il était possédé? Est-ce qu'il avait une maladie mentale? La folie, pour moi, est très peu probable, car avant, il n'était pas du tout comme ça, et qu'il pète un câble du jour au lendemain, et qu'il se mette à faire des Ouija, des trucs très spécifiques comme ça, avec le domaine de l'occulte. Pour moi, il y a vraiment un truc de possession. Ça m'intéresserait vraiment de voir en commentaire vos avis, car je trouve l'histoire, mais bluffante quoi, vraiment. Merci énormément à Aurore, même si ce n'est pas du tout son prénom. On lui souhaite qu'elle arrive plus tard à refaire confiance à des hommes, même si ça va être, je pense, très compliqué pour elle. Il va falloir faire un gros travail, je pense, psychologiquement. Il y aura sûrement un blocage au début, mais c'est normal, car là, c'est vraiment un trauma énorme et je le comprends totalement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous le 31 octobre pour la vidéo d'Halloween, donc demain. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à Aurore et à très vite pour de nouvelles histoires. Paranormal. C'était un peu long, mais ouais, je sais pas, je voulais tenter un truc, c'est nul. À chier. Ça marche. J'arrête? Ok.